Bienvenue, nous sommes au stade scolaire à Cayenne et nous sommes le dimanche 24 janvier 2016 et on va vous faire vivre, on va essayer de vous faire vivre en tout cas la sortie annuelle des Nègres Marrons. Chaque année donc pendant le carnaval, les Nègres Marrons sont de sortie pour une déambulation, un dimanche après-midi dans les rues de Cayenne, et avant de déambuler bien sûr, ça demande une préparation les Nègres Marrons et c'est cette préparation là qu'on va essayer de vous montrer et de vous faire vivre en images. Suivez-moi. Ça va, c'est un beau jour comme on dit. C'est un beau jour et oui, alors c'est la sortie des Nègres Marrons, tu confirmes sortie annuelle. Oui. Une question à te poser, c'est une sortie qui te tient à cœur, pourquoi les Nègres Marrons? Eh bien en fait, j'ai vécu à l'époque, alors que je n'étais pas partisan du club du Vélo Solex parce que j'étais trop jeune, mais j'ai vécu autour de cette association. Et donc automatiquement, on n'avait pas le droit, nous, les jeunes, d'aller faire Touloulou. On était assis devant la maison avec les parents. Moi je me rappelle à la rue Lieutenant Becker sur le balcon, ma grand-mère était sur la berceuse. Elle y est toujours d'ailleurs, cette berceuse sur le balcon. Donc on regardait Touloulou de la rue. Ou alors on descendait au rez-de-chaussée, on était assis sur des chaises, des tabourets et puis on regardait. Et puis un beau jour, lorsque on m'a dit que je pouvais, je suis allé voir les Vélos Solex et puis on a fait avec eux. J'ai toujours trouvé ça passionnant. Cette liberté de s'exprimer dans la rue. Et encore, c'est ça, on pouvait courir à droite et à gauche sans crainte, sans quoi que ce soit. Écoutez, ça fait partie de la culture guyanaise. Étant guyanaise, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc c'est ma première fois et visiblement ça se passe bien. Il y a eu de très bonnes explications au début. Et là, comme vous voyez, il y a une bonne convivialité entre nous tous. Alors là on est tombé sur Corinne qui vient d'arriver et qui va se préparer pour être dans le groupe des Nègres Marrons. Bonjour Corinne, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va, première fois? Non, seconde fois, toujours avec l'équipe de José. Toujours avec l'équipe de... Oui. Qu'est-ce qui te motive toi pour faire Nègres Marrons? Qu'est-ce qui motive Corinne? Le fait d'être dans la rue, de changer d'apparence, de pouvoir s'amuser, que personne ne puisse nous toucher, nous craindre, c'est une très belle expérience. Et je disais un truc tout à l'heure en voyant quelqu'un d'autre se préparer, lorsque vous êtes entièrement recouvert, on vous reconnaît quasiment pas. Les habitués nous reconnaissent, mais vraiment, dans certains, on a un temps d'hésitation quand même. D'accord, donc toi tu viens d'arriver, Nègres Marrons, et ensuite tu vas revenir ici pour te débarbouiller ou tu as déjà ton programme? Non, je vais venir ici avec l'équipe, on revient ici, on se savonne au savon de Marseille, on déblaye le tout au tuyau d'arrosage, après on va fignoler le tout dans les douches. Nelly qui sort de Saint-Laurent, spécialement pour la sortie des Nègres Marrons à Cayenne. Exactement. L'année dernière, je n'ai pas pu descendre, mais cette année, je suis présente. La première fois que tu as fait la sortie des Nègres Marrons, qu'est-ce qui t'a motivé pour une première? Pour ne pas mourir bête, je me suis dit, bon allez, on se lance, c'est toujours un plus. Et puis en fait, j'avais une appréhension, c'était pour après. Pour se rincer, est-ce que ça va rester sur la peau, est-ce que je serai marquée et tout, mais après avec le savon de Marseille ça part impeccable. Il suffit de savoir en fait. Voilà. D'accord. De toutes les manières, José il nous donne le mode d'emploi. Ouais. C'est vrai que c'est utile, il encadre bien, donc c'est la première question pour la première. Ensuite, tu as goûté une première fois. Oui. Donc là ça fera ta troisième, quatrième sortie. Quatrième sortie. Qu'est-ce qui te pousse à refaire encore une fois? Qu'est-ce que tu as aimé dans ça? C'est toujours un plaisir d'être, vous voyez on est nombreux. Je pense que tout le monde n'est pas encore là, mais c'est toujours un plaisir de s'enduire d'huile, de charbon et puis
ça nous montre que notre carnaval est toujours aussi populaire avec les nègres marrons. Ouais. Mais je pense qu'on devrait faire cette sortie-là plus souvent, pas que l'avant-dernier dimanche du carnaval. Ouais, parce que c'est une fois. Voilà, c'est qu'une seule tout le monde fois. se réunit pour faire cette sortie. Exactement. Donc là, on est en compagnie de deux hommes qui vont faire pour la première fois. C'est ça, toi aussi la première fois. Tu Donc fais on ça a toi Laurent. aussi Ouais, Laurent. Ouais. Laurent et votre prénom Pierre. Donc lui c'est Pierre. On va commencer par Laurent. Ah ouais, c'est vraiment la première fois. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Bah non, je suis voisin de bureau de José et puis je dis mais qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu prépares là? Ah, nègre marron, ah ouais, puis ça fait bien rigoler quand même quand on voit ça en photo, on les voit passer. On s'est dit tiens, bah, cette année je vais faire. D'accord, donc c'est la curiosité tout simplement. Ah ouais, non, ouais, puis c'est impressionnant je trouve quand on les voit arriver et tout. Donc voilà, on se dit tiens, on a envie de faire partie de ce truc là. Et là on est dans la. Et puis changer de peau aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ce soir, ce sera le jour et la nuit. Changer de peau, c'est ça le carnaval, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Comme ça, tu seras presque en anonymat. On va aller voir. C'est Pierre, hein? Oui. Pierre, bonjour Pierre. Bonjour. Donc rendez-vous ici au stade scolaire pour toi pour la première fois Oui. pour la sortie des nègres marrons. Tout à fait. Toi aussi, qu'est-ce qui t'a motivé? Bah, ça faisait tout le temps que je suis en Guyane, j'avais pas encore fait ça. Je me disais qu'il fallait quand même que je vive cette expérience-là. Et puis c'est quand même effectivement extraordinaire de les voir défiler dans les rues. C'est quand même une farandole, enfin je sais pas comment on peut dire, un groupe qui est extraordinaire, qui à la fois fascine, qui fait peur aux gens, qui est en même temps pas méchant. Enfin voilà, tout ça là, c'est ma femme aussi qui m'a proposé ça. Et puis on a pu embarquer notre fille là-dedans. On va faire ça en famille. La tradition des nègres marrons, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on voit que les personnes sont avec beaucoup de noir sur le corps, ce qui fait que les gens avaient peur des nègres marrons. Pourquoi? Parce que c'est salissant. Essayez un jour, si vous croisez les nègres marrons, de mettre un peu de ce qu'ils ont sur la peau, sur votre linge, un mouchoir que vous allez jeter après, pour voir que c'est extrêmement tenace sur les tissus. Et bien pour ça, justement, les nègres marrons encadraient les groupes carnavalesques pour éviter que les personnes soient trop près, par exemple, dans la rue et ainsi empêcher le défilé de se dérouler dans de bonnes conditions. Donc les nègres marrons avaient quand même une utilité dans le carnaval ici en Guyane, et lorsqu'on voit le résultat on peut comprendre. Là on voit que tout le monde commence déjà à être prêt. Regardez un peu ce que ça donne. Alors là, ici, on a même eu la visite de Madame le maire de Cayenne, Marie-Laure Finérat, qui est juste venue donner une force, comme on dit, saluer ces nègres marrons, parce qu'elle ne peut pas rester. Elle doit prendre l'avion ce soir. Elle prend l'avion là en partant, et du coup, elle est juste venue saluer toutes les équipes des nègres marrons, parce qu'ils vont déambuler dans sa ville quand même, la ville de Cayenne. Alors il y a un petit truc qui est drôle aussi, qui vient de se passer, c'est que lorsqu'elle est arrivée, il y a quelqu'un qui a commencé à chanter en disant « Nègres marrons, chargé !» Et non, pas dit « chargé », c'est ce que Madame le maire disait, pas dit « chargé », parce que chargé ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les nègres marrons arrivent comme ça sur les gens, et quand même dans prendre l'avion, ce ne sera pas facile à expliquer aux hôtesses que sa tenue c'est le maquillage, le dernier maquillage local à la mode. Donc voilà, et il y a autre chose aussi qui est assez sympathique, c'est que nous, maintenant que voilà, nous on est là pour filmer, pour faire des images, pour parler, et tout le monde est en nègre marron autour de nous, donc à chaque fois qu'on bouge, on essaye d'éviter un peu tout le monde, parce que c'est vraiment très salissant, et ça rappelle un peu l'origine vraiment des nègres marrons dans le carnaval guyanais, c'était ça. Fait wara, il dit moi Réjeanne qui mène. Oui, nous menons grand wara. Wara, nous menons miroir pour regarder les cosses, c'est joli, parce que bon, on n'a pas le temps de penser à ces petites choses, mais qui sont quand même importantes. Pour fignoler le visage. Voilà, pour fignoler le visage, parce que bon, sur le visage, on a tendance à ne pas mettre le charbon parce que ça brûle un peu les yeux. Oui. Donc il faut fignoler tout le contour des yeux avec un peu de noir fumé, surtout ne pas que ça rentre dans les yeux, et puis voilà quoi. Alors tu fais pas nègre marron, mais mon crato prix, hein. Mais oui, mais m'obliger, parce que. Regardez son
Moka habillé, moka habillé, moka fignolé, m'obligé. Après ça aussi, moi, je viens habiller en noir parce que je connais bêta. Je t'avoue que moi aussi, si j'ai mis un t-shirt oui, absolument. noir, c'est parce que j'aime ça. Moi, c'est l'expérience. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un truc super, moi, je trouve. Là, vous l'avez vu, on est au milieu des Negmarans. Je ne vous cache pas que je ne suis pas très rassuré parce que je me sentis qu'il y a quelque chose dans les mots, mais on est au milieu des Negmarans. C'est impressionnant de voir autant de personnes comme ça autour de soi. Ça va être génial. On va essayer de demander le nombre de personnes qui se sont déplacées pour venir ici. Mais c'est vraiment impressionnant. Vous voyez, là, il y a un Negmaran qui vient de passer derrière moi. Je me pousse. C'est un réflexe, ça devient un réflexe. Parce que là, vraiment, on peut faire un petit tour à 360 degrés. On voit qu'on est vraiment au milieu. Hein. On est vraiment au cœur des Negmarans pour la sortie de ce 24 janvier 2016. Donc, si il décide de charger, il n'y a qu'à charger en les mots, il n'y a qu'à charger en les nous. Et mon keto qui. Mon petit zap qui. Nous qui est bien après ça, quoi. Là maintenant, tout le monde est pratiquement prêt pour dire que vraiment tout le monde est prêt. Vous voyez derrière moi que la troupe des Negmarans se rassemble devant l'entrée du stade scolaire pour partir. Alors là, on est ici à l'avenue d'Estrée. La rue Général de Gaulle est donc droit devant nous et ils vont partir d'ici pour aller faire le circuit de ce carnaval 2016 pour leur sortie de Negmarans. Derrière moi, ce groupe de Negmarans qui arrive derrière moi, c'est vraiment impressionnant. Negmarans arrivé, chargé, chargé. Chargé, chargé. Il faut charger. Voilà. Voilà, le groupe de Negmarans vient de passer. Ça y est, c'est parti pour le défilé. On a eu chaud. Phil, ils t'ont sali. Voilà, moi j'ai eu une petite marque. J'ai eu juste une petite marque sur la main. Et en plus, je sais qui c'est qui l'a faite. C'est Corinne qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a interviewé. Bon, c'est sympathique. Imaginez que tout le monde va avoir ce groupe-là défilé devant eux. Negmarans 2016, Hipati. Donc on a essayé de vous faire vivre en direct la sortie 2016 des Negmarans. Nous sommes le dimanche 24 janvier et ça y est, ils sont partis. On a eu quelques marques, mais tout s'est bien passé dans la joie et la bonne humeur. Rendez-vous l'année prochaine, ici, on l'espère toujours au stade scolaire, pour la sortie des Negmarans 2017.